fil conducteur, c'est l'étude de la conscience. Et ça reste un énorme mystère pour la science. Ça fait partie d'une de ces grandes questions, comme l'origine de la matière, l'origine de la vie. Comprendre la conscience est extrêmement difficile et c'est justement pour ça qu'il faut faire plus d'efforts. Les expériences de mort imminente nous apprennent des choses fondamentales sur certains états de conscience, est-ce qu'elle est réductible à son substrat matériel, c'est-à-dire à son cerveau et au cerveau et à son activité cérébrale. Je pense que c'est une question qui est non résolue. Et d'ailleurs, la question de la conscience, il me semble qu'on pourrait la renverser complètement, de se demander pourquoi nous considérons qu'un morceau de bois, un morceau de métal, une table n'a pas de conscience. La France a été Oui, pionnier. un des grands pays, notamment avec les côtes de Sainte-Anne, à avoir fait l'expérience des états de conscience modifiés pour traiter les états dépressifs graves ou bien les addictions. Je milite pour réhabiliter ce type d'expérience avec un effet extrêmement intéressant. Les explications scientifiques, à mon avis, sont insatisfaisantes parce qu'elles ne font, au fond, aucun cas de la signification existentielle des EMI, les expériences de mort imminente, pour ceux qui les ont. Quant aux explications ésotériques, elles sont également insatisfaisantes parce qu'elles sont trop spéculatives, parce qu'elles sont souvent mal étayées et parce qu'elles portent la marque de l'héritage culturel et religieux des expérienceurs. Dans les expériences psychédéliques ou dans la maladie d'Alzheimer, on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. Pas plus que dans les EMI. Mais les autres, on les accompagne. Pourquoi pas les EMI? C'est vrai que la mort, ça peut être un peu tabou. Pourquoi c'est tabou? Parce que ça peut être l'échec du médecin et parce que la manière de considérer la mort correctement, à mon sens, elle est également spirituelle. Or, on sait très bien qu'on n'a pas voulu mélanger le spirituel et la science. C'est quelque chose de rassurant, c'est-à-dire de se dire il y a des choses à comprendre et il y a des choses que l'on ne comprendra jamais telles que nous sommes et qui nous seront peut-être délivrées à un moment donné. Donc, toutes ces dimensions, pour moi, sont des dimensions importantes. C'est peut-être naïf de ma part, mais je garde cet optimisme d'essayer d'appliquer la méthodologie scientifique, c'est d'essayer de confronter ce qu'on pense comprendre avec ce qu'on pense mesurer. On fabrique la 25e molécule antidépressive, on refait toujours la même chose quand on est dans son périmètre de confort, quand on est scientifique ou médecin. Et ce sont ceux qui sortent finalement habituels qui font avancer la médecine ou la science. Et peut-être l'expérience de l'AMI est un élément qu'il va falloir peut-être aller promouvoir sous forme d'un lobby en quelque sorte. Le fonds Médecine et Conscience a 3 vocations. Une vocation de recherche sur les états de conscience aux frontières, recherche pluridisciplinaire, académique, scientifique. Deuxième vocation, c'est l'enseignement, le partage de la connaissance et l'enseignement. Et enfin, une dernière vocation qui est d'offrir une plateforme d'information pratique, concrète pour tous les gens qui soit ont vécu un coma, soit ont vécu une EMI, soit accompagnent des personnes en fin de vie et qui ont besoin de trouver de l'information concrète.